On va commencer. Bonjour à tous. Donc on est ensemble pour 1 heure environ et on va vous présenter, le dispositif CEDRE et notamment, l'appel à candidature, CEDRE Ambition 2025 qu'on a relancé, récemment. On va faire une présentation à plusieurs voix. Donc, moi-même, Morgane Lestavel, je suis chargée de mission au service CETEN, Service Entrepreneuriat, Transition écologique et numérique des TPE-PME. Et donc je travaille sur les questions de transition écologique avec mes collègues, Hélène Benoît et Emmanuel Mandaron. Et aujourd'hui, il y a aussi Cécilia, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, Cécilia Emiliani, donc France Active PACA, et on intervient aux côtés de la région sur le dispositif CEDRE Ambition et notamment sur la partie étude des candidatures. Ton micro, Thierry, je pense qu'il est coupé. Oui, merci Morgane. Merci. Bonjour, moi je suis Thierry Boblet, je suis le référent des membres des experts RSE qui accompagnons les entreprises de CEDRE. Je me présenterai un peu plus tard personnellement. Et donc on a aussi une entreprise qui va nous apporter son témoignage sur son parcours CEDRE, Monsieur Olivier Spanac. Si vous voulez dire juste 2 mots sur votre entreprise. Oui, déjà bonjour à tous. Voilà, et donc président fondateur d'EVA, membre de la communauté CEDRE depuis 2000. Merci. Depuis 2023, oui. Pardon. Alors, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Si ça vous embête pas, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour voir un petit peu d'où vous venez et si vous pouvez me dire où vous vous situez un peu au niveau de la maturité de votre structure, au niveau RSE, transition écologique, pour qu'on ait un peu une idée d'où vous en êtes chacun. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Aurélie Grélet? Oui, bonjour. Alors, en fait, moi, je suis conseillère environnement à la Chambre de métiers de l'artisanat du Vaucluse. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant de participer à ce webinaire parce que j'accompagne justement des entreprises dans le cadre de leur dépôt de candidature pour cette ambition. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des informations justement que vous pouvez délivrer. Et normalement, il y a une entreprise qui participe ce matin, j'espère, que j'accompagne. Je l'avais encouragé vivement à participer. Voilà. Merci. Alors, je prends dans l'ordre de mon écran Madame Stéphanie Sunian, si vous pouvez juste en 2 mots nous dire de quelle structure vous venez et où vous en êtes sur la transition écologique. Oui, bonjour. Donc, nous sommes sur Marseille. Je suis responsable qualité chez les autocars Sumian et les autocars d'Haute-Provence. Donc, nous sommes connectés aujourd'hui pour nous renseigner un peu sur CEDRE Ambition. Nous sommes déjà avancés, on va dire, sérieusement sur tout ce qui est développement durable et RSE. On est labellisé Amplitude et labellisé Objectif CO2. Et voilà, on souhaite continuer sur notre avancée, peut-être avec vous. Très bien. Monsieur L. Olivier? Oui, bonjour, donc Laurent Olivier. Donc moi, je lance la société Cumulo, qui a pour ambition de mettre en place une filière complète de surcyclage de chauffe-eau. Donc je suis sur Gardanne et l'idée étant de s'étendre sur la région et plus. Donc ça repose sur des partenariats amont et aval, c'est-à-dire fournisseurs de cumulus et utilisation des différents matériaux qui sont récupérés. Et aussi surtout par un nouveau procédé, des nouvelles machines sur lesquelles je travaille, qui vont permettre le démontage de ces appareils et leur transformation. Voilà. Ok. Merci. Justine Bonne? Bonjour.
Je vous entends pas, je ne sais pas si c'est que moi. Personnellement, le signal est très haché chez moi. Je ne sais pas si c'est mon réseau ou ailleurs. Bon, je vais passer à Timothée Drécy, pardon, je sais pas. Bon, on va commencer. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Excusez-moi, je crois que je ne me suis pas présentée. Ah, excusez-moi, je vous ai oublié. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Sylvie Marchal, enchantée. Enchantée. Alors moi, je suis venue sur le conseil de l'entreprise à but d'emploi de Joux, que vous connaissez bien. Je crois qu'il est dans le D'accord. réseau. Parce que nous sommes le pendant de Joux à Apt. Donc ça s'appelle Zouvaille. C'est une entreprise à but d'emploi qui est engagée aujourd'hui de la même façon que Joug dans la transition écologique, dans la mesure où on est prestataire pour des entreprises industrielles du secteur d'Apt, comme par exemple Blacher Illumination, dont nous assurons le démantèlement des illuminations. Donc, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres. Voilà. Donc, discutant avec ma collègue je suis présidente, moi, de l'association EBE Zouvaille, et je viens là pour m'informer, principalement. Très bien. Est-ce que vous voyez tous la présentation? Oui, elle apparaît bien sur vos Oui, écrans, c'est parfait. visible. Donc, pour vous resituer un petit peu le contexte, la gamme Cèdre, elle fait partie de ce que nous on appelle Sud Entreprise. Sud Entreprise, c'est la boîte à région de la région, la boîte à outils qui va cataloguer en fait l'ensemble des aides régionales en direction des entreprises, que ce soit des subventions, des prêts, des dispositifs d'accompagnement. Et donc dans cette boîte à outils, il y a la gamme Cèdre, qui est notre outil phare en matière de transition écologique et de RSE. C'est une gamme qui existe depuis 2012, mais qui a pas mal évolué. Et aujourd'hui, elle comprend 3 outils. Donc, on a Cèdre Premier Pas, Cèdre Ambition et Cèdre Investissement. Cèdre Premier Pas, c'est là, la région va financer l'accompagnement d'un expert pour mettre en place une première action de transition écologique. C'est un petit accompagnement et ça peut être, par exemple, si vous souhaitez réaliser un bilan carbone, faire une action au niveau de votre système d'éclairage, une amélioration sur la gestion de vos déchets. Donc, il y a vraiment un ensemble de thématiques, c'est très, très large. Et là, ce qu'on va vous financer, ça va être une subvention de fonctionnement de 3 000 € sur un minimum de dépenses de 3 750 €. Et en fait, c'est l'accompagnement d'un expert qu'on finance, donc c'est sur facture. Et cet expert, il doit préalablement avoir été référencé par la région. Donc nous, on a une liste d'experts référencés sur notre site et vous pouvez piocher selon la thématique l'expert qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment pour une entreprise un peu novice sur ces questions et qui a envie de commencer par une petite action, mettre un premier pied dans la transition écologique. Et c'est pour une action qui est concrète. Donc, ce qu'on entend par action concrète, ça veut dire que c'est quelque chose de tangible. Il ne faut pas que ce soit de la sensibilisation ou de la formation de salariés. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de, voilà, un passage à l'action, en fait. À l'action. Donc ensuite, on a Cèdre Ambition. Donc là, c'est un accompagnement beaucoup plus ambitieux pendant 3 ans. Donc là, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc ça, on va vous le détailler. Et le dernier outil, c'est Cèdre Investissement. Là, c'est une subvention d'investissement pour des projets d'investissement qui vont être en lien avec les préconisations que vont faire les experts que vous avez vus, soit dans Cèdre Premier Pas, soit dans Cèdre Ambition. Alors, je me permets juste de revenir rapidement parce que je ne sais pas si on est tous bien au clair sur ce que signifie lorsqu'on emploie ce terme de RSE. Donc, c'est défini par la Commission européenne comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et donc, ça va englober des pratiques d'entreprise qui intègrent des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité.
Donc, concrètement, une entreprise qui pratique la RSE, ça va être une entreprise qui va chercher à avoir un impact positif sur la société, sur son environnement, tout en restant bien sûr économiquement viable. Donc, on parle souvent en RSE, je ne sais pas si vous avez entendu, des 3 piliers ESG, donc environnement, social, gouvernance. Et donc, ça veut dire que voilà, une entreprise qui s'engage, elle va s'interroger à la fois en matière d'environnement, elle peut s'interroger sur la gestion de ses déchets, sur la consommation de ses matières premières, de son énergie, sur le cycle de vie de son produit. En matière sociale, on va s'interroger sur les conditions de vie de ses salariés, ses pratiques RH. Et sur la gouvernance, on peut s'interroger sur comment on implique les salariés dans la définition de la stratégie d'entreprise, comment on répartit équilibrement les richesses dans l'entreprise. Donc après, forcément, tous ces items, ça dépend aussi du produit ou du service que vous proposez et de la pertinence que ça peut avoir pour votre entreprise de vous interroger sur ces items. Dans le dispositif CEDRE Ambition, il y a 2 grands volets. Il va y avoir un accompagnement RSE et une animation collective. Je vous laisse la parole, Madame Marchal. Merci. Je ne sais pas si vous préférez, on peut faire les questions à la fin. Mais là, il m'en vient une. Vous vous adressez qu'à des entreprises ou ça peut être aussi des collectivités, des associations, Oui, je présenterai après les critères d'éligibilité. Alors, c'est des entreprises ou des associations, mais qui ont une activité économique. En fait, on va prendre la définition européenne de la PME pour le critère d'éligibilité. Donc, une association qui a une activité économique, elle peut intégrer. Et ça ne peut pas être une collectivité locale, par exemple. Non, ça s'adresse vraiment aux entreprises. Ouais. D'accord, merci. Et on vous laissera de toute façon, oui, je vous laisserai un temps pour les questions. Mais après, intervenez si vraiment il y a quelque chose qu'on dit qui n'est pas clair sur le moment. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Merci beaucoup. Alors, sur le volet accompagnement par l'expert RSE, je vais laisser Thierry Boblet, donc, qui est expert RSE, vous présenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire et quelle va être votre implication, vous, en tant qu'entreprise, pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'expert et qu'est-ce que ça représente en engagement, en implication. Merci Morgane. Donc, nous, on est sur CEDRE. Quand je dis nous, c'est le groupement des consultants que j'ai constitué pour répondre au marché public de la région. Nous, on n'est pas région, on est juste prestataire. Donc, j'ai constitué un groupement de 12 consultants dont je vais vous présenter rapidement les caractéristiques parce que c'est un groupement un peu particulier. On est tous répartis géographiquement dans la région. Il y a même des consultants qui sont hors région, mais qui se déplacent dans la région. Parce que j'ai voulu constituer un groupement de consultants qui étaient des professionnels. D'abord, on a tous des carrières. D'abord, on a tous de la bouteille, comme vous pouvez le voir. On a tous des carrières de cadre, de manager ou de chef d'entreprise. Et on est tous dans la RSE depuis plus de 10 ans. Pour ma part, ça fait 20 ans que je me suis formé au management stratégique de la RSE à Schema, à Sophia Antipolis. Et puis, on a tous forcément des spécificités compte tenu de nos parcours. Donc, certains sont spécialisés dans la certification qualité ou environnement, d'autres plutôt dans des outils environnementaux type bilan carbone ou analyse de cycle de vie. Pour certains d'entre nous, on s'est formé à la CSRD il y a 1 an. On peut aussi accompagner sur ce sujet-là, etc., etc. Ça, c'est pour vous dire notre approche, ce qui veut dire que dans la RSE, on n'est pas des militants de la décroissance, pas du tout. On va juste chercher avec vous comment est-ce qu'on va pouvoir générer des économies de fonctionnement, des économies de charge, et comment on va pouvoir travailler sur de l'innovation et la conquête de nouveaux marchés à partir d'enjeux qu'on va déterminer ensemble, justement, grâce à CEDRE, à travers un certain nombre d'étapes. Dans CEDRE, il y a 2 étapes principales qui sont un diagnostic 360, que peut-être pour certains vous avez déjà fait avec la BPI ou quoi, mais c'est un peu le même genre de diagnostic. Mais ce diagnostic 360, il va constituer en une matinée de travail, enfin une demi-journée de travail, sur 8 thématiques de gestion de l'entreprise qui sont la gouvernance, la gestion des ressources humaines, la relation client, la relation fournisseur, évidemment l'environnement, la thématique environnement et transition écologique, votre offre de produits et de services, l'ancrage territorial et vos pratiques d'affaires, voilà, grosso modo. Préalablement à ce diagnostic 360, au cours duquel des parties prenantes internes, voire externes, sont potentiellement invitées, ça c'est à chaque dirigeant de décider qui les fait intervenir
lors de ce diagnostic, mais c'est bien que ce soit déjà une démarche transversale dans l'entreprise. Préalablement à ce diagnostic, on va chercher ensemble à caractériser votre écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des enjeux à la fois qui se présentent dans votre chaîne de valeur pour déterminer votre impact, vous, par rapport à votre activité sur un certain nombre de sujets, et en même temps des impacts exogènes, donc c'est-à-dire des pressions de votre marché sur votre organisation interne et les contraintes métiers que ça représente ensuite sur le plan opérationnel au quotidien dans vos métiers. Donc ça se déroule sur 6 semaines, ça c'est contractuel dans le marché, donc on doit organiser tous ces ateliers de travail en amont durant 6 semaines. À partir de là, une deuxième étape commence, qui est l'étape du plan d'action. C'est-à-dire que le diagnostic, quand on fait notre restitution, on aborde ensemble des thématiques de management, mais nous, par derrière, on corrèle ces thématiques de management à des domaines d'action de la norme ISO 26000, qui est la norme de la RSE. Et on organise ces sujets autour de 3 fils rouges, 3 fils conducteurs, pour organiser notre réflexion et construire ce plan d'action. Ce plan d'action, ça dure à nouveau 6 semaines. Et là, ça demande un certain nombre d'ateliers qui peuvent se dérouler soit en visio, soit en présentiel, mais de toute façon, on va se voir physiquement, même si on fait des ateliers en visio, parce que c'est important qu'on connaisse, qu'on ressente aussi la culture de votre entreprise, etc. Donc, il y aura forcément des phases en présentiel. Et ce plan d'action donne lieu à la constitution autour de chacune de ces 3 thématiques, d'abord d'une problématique, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce que vous voulez en faire de cette thématique. On fixe des objectifs et à partir de ces objectifs, on adosse un certain nombre d'actions très concrètes, très opérationnelles qu'on va phaser sur 3 ans. L'idée de ces fiches actions, c'est qu'elles soient réparties dans l'ensemble de vos collaborateurs, que ce ne soit pas simplement vous derrière votre bureau qui entrepreniez une action, sinon ce n'est pas très performant en fait. Il vaut beaucoup mieux que ce soit un travail transversal et un projet d'entreprise, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je répondrai à vos questions, bien sûr. À partir de ce plan d'action, vous allez passer un comité de sélection et de suivi à la région. C'est juste un oral où vous allez présenter devant la région et les membres du comité de suivi ce qu'on a fait ensemble et qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que vous en attendez concrètement au bout de 3 ans ou 5 ans, selon votre perspective d'avenir. Et après ce comité de sélection, on a une 3e phase qui s'entame, qui est une phase de suivi semestriel, où là, on viendra vous voir 2 fois par an pour prendre des nouvelles de l'évolution de vos activités, du marché, les difficultés que vous rencontrez, répondre à vos questions et faire le point sur le déroulement de ce plan d'action. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds. Voilà, et c'est important pour l'entreprise qu'elle ait quand même conscience que ça demande un certain engagement. C'est bien d'identifier une personne selon la taille, soit le dirigeant, soit une autre personne de l'entreprise, et de se dire que voilà, si l'entreprise elle est dans une période où elle est en difficulté, ou alors elle est en trop forte croissance, elle croule sous les commandes et qu'elle n'a pas du tout de moyens humains, c'est peut-être pas la bonne année pour s'engager. Voilà, il faut trouver un équilibre. Alors, on a de la souplesse quand même dans le déroulement de ces 2 fois 6 semaines, donc on va dire de ce mois et demi de travail ou de ces 2 mois de travail, enfin de ces 3 mois de travail, pardon. Soit on peut démarrer en avril au printemps, soit on peut démarrer à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, ou fin août ou septembre ou octobre, parce qu'il y a des comités de sélection en septembre et en décembre. Donc, vous avez de la souplesse pour démarrer en fonction effectivement du cycle de vos activités ou de la saisonnalité de vos activités. Oui, tout à fait. Madame Marchal, vous vouliez intervenir? Oui, et avec plaisir. Oui, je voulais savoir, à l'issue de ce parcours, de cet accompagnement qui est bien complet, et merci de l'explication, vous avez un label, il y a quelque chose qui distingue, Alors, en fait, vous allez, je vais passer du coup à la slide suivante. Vous allez intégrer ce qu'on appelle la communauté CEDRE. Vous allez faire partie d'une communauté donc maintenant qui a 300 membres et pour laquelle vous allez bénéficier d'une animation collective. Donc nous, l'objectif de dispositif, c'est aussi de favoriser sur les territoires les dynamiques de coopération entre les entreprises, les partages d'expériences, le partage de
savoir-faire, de bonnes pratiques. Alors, je vous invite à regarder, ça peut être intéressant. Je vous enverrai le PowerPoint de présentation. Et donc, si vous cliquez sur voilà, en bleu, la communauté de 300 entreprises, vous allez avoir accès à une cartographie et vous allez voir en fait tous les anciens lauréats CEDRE. Et ça peut être intéressant pour une entreprise qui est intéressée par le dispositif d'aller voir, ben, tiens, à côté de chez moi, il y a telle entreprise qui a déjà fait CEDRE dans mon secteur. Ça peut être intéressant de dialoguer avec elle. Et vous avez aussi l'annuaire voilà, de la communauté qui va reprendre le listing de l'ensemble des entreprises. Donc, en Monsieur, fait, moi, je vous ai posé la question parce que, en fait, on a besoin, pardon, j'ai pris la parole, parce qu'on a besoin aussi de reconnaissance territoriale sur notre démarche. Et je voulais savoir si ça nous donnait quelque chose qui donnait lieu justement à tout cet effort qui a été fourni, au-delà d'entrer dans la communauté. Est-ce qu'il y avait un label RSE ou est-ce qu'il y avait quelque chose alors euh, après, ça peut être un des objectifs de votre fiche action d'obtenir tel ou tel label. d'accord, Et là, vous allez travailler avec l'expert pour mettre en place ce qu'il faut pour obtenir ce label. d'accord, Mais c'est pas un label reconnu, CEDRE. Voilà, c'est un d'accord. dispositif. Mais Ça par marche. contre, voilà, ça peut faire partie de vos fiches actions selon votre entreprise et votre secteur, d'obtenir telle certification ou tel label. Ouais. Juste, Très bien. avant de laisser la parole à M. Olivier, il y a un logo CEDRE Ambition, enfin il y avait un logo, je ne sais pas s'il est encore Oui, oui. utilisable. Donc ça, vous pouvez l'utiliser et puis vous pouvez expliquer, ce n'est pas un label, hein, c'est juste un logo pour montrer à des collectivités territoriales pour lesquelles vous répondez à des marchés publics de transport interurbain, par exemple, Oui, que vous êtes engagé dans une démarche de construction de la RSE. Donc, ce n'est pas encore un ok, label, mais c'est déjà une attestation comme quoi vous vous préoccupez du sujet. ok, ça marche. Merci. Monsieur Olivier, vous vouliez intervenir également? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que ce programme est accessible dans le cadre d'une création d'entreprise, d'un démarrage d'activité et du coup pour des TPE? Alors, pour des DPE, oui, mais il faut avoir au moins 2 ans, au moins un bilan, soit 2 ans d'existence. Il faut au moins pouvoir produire un bilan dans les pièces pour la candidature. Mhm. Ok, merci. Au niveau des entreprises qui font partie de la communauté, on a vraiment tous les secteurs. On a des entreprises du bâtiment, du transport, dans l'événementiel, le tourisme. Donc, c'est vraiment la cosmétique, beaucoup dans l'agroalimentaire également. On a des entreprises de toutes les tailles et aussi de tout niveau sur la transition écologique. Il y en a qui vraiment découvraient le sujet, certains qui étaient déjà bien avancés, mais pas forcément structurés. Et ça, c'est quelque chose que l'accompagnement peut vous aider aussi, c'est à structurer vos démarches sur ces sujets-là et à le valoriser aussi dans le savoir montrer, faire savoir ce qu'on fait sur ces sujets, surtout auprès de ses donneurs d'ordre, ses fournisseurs, ses clients. Parce que la Commission européenne, elle impose de plus en plus de normes et de directives pour les grosses entreprises. Alors, c'est pas forcément des TPE ou des petites PME qui vont être assujetties à ces directives. Mais en réaction en chaîne, comme les grosses entreprises y sont assujetties, elles vont vouloir travailler plutôt avec des sous-traitants, des fournisseurs qui peuvent aussi leur donner des billes et des éléments sur tout ce qui est reporting en matière de socio-environnementale. Est-ce qu'il y a, j'ai une autre question, est-ce qu'il y a un volet économie circulaire dans la démarche CEDRE Ambition? Alors oui, oui, vous pouvez, sur l'ensemble des fiches actions, vous pouvez développer ce volet-là. Et après, en fait, l'expert, il va aussi vous réorienter vers des dispositifs, vers d'autres dispositifs qui existent. À la région, on a d'autres dispositifs vraiment sur l'économie circulaire. Et l'expert, il va pouvoir aussi vous dire, bah, tiens, allez vers ce dispositif-là pour mettre en place telle fiche action. Il faut que vous alliez vers ce dispositif, que ce soit un dispositif de la région ou d'une autre institution. Thierry, je te laisse compléter. Oui, merci. Oui, pour vous répondre de manière complétée, plutôt, la réponse, c'est dans les étapes préalables au diagnostic 360 que j'ai évoqué, il y a aussi un atelier qui s'appelle Transition écologique, où on recense l'ensemble des flux de votre activité, à la fois tout ce qui rentre, tout ce qui est nécessaire pour que vous fonctionniez au quotidien,
et jusqu'à évidemment vos déchets finaux. Et du coup, effectivement, à partir de là, une fois qu'on a des photographies concrètes de ce que ça représente par sujet en volume et en valeur pour vous, à partir de là, on peut commencer à réfléchir à une économie circulaire qui soit génératrice d'économie, encore une fois, et de moindre impact environnementaux derrière. Alors, je vais préciser ma question parce que j'entends bien hein, on est focalisé sur l'entreprise elle-même et sur sa capacité à justement, par exemple, gérer ses déchets. Nous, c'est l'inverse. Nous, on ne produit que des choses qui sont les déchets des autres. En fait, nous vivons des déchets des autres. Donc, on n'est pas soucieux de nos propres déchets. On va chercher les déchets des autres entreprises. Donc, ma question, c'était est-ce qu'au sein de ce collectif d'entreprises, on a aussi le souci, justement, d'éviter le plus possible les déchets et auquel cas, il y aurait un vrai intérêt pour nous aussi à être un partenaire aidant par rapport à ça. C'est ça ma question. Alors vous êtes à GAPS? Ah, on est à Apt, dans le Vaucluse. Ah oui, à Apt, pardon. Et votre périmètre d'intervention, il est circonscrit au territoire des EBE, des entreprises à but d'emploi. C'est ça? Pour l'instant, mais sauf que en fait, toutes les entreprises du territoire d'Apt sont nos clients potentiellement. Hein. Mm. Et plus large s'il y a lieu, puisqu'on va chercher aujourd'hui, on fait de l'économie circulaire pour des entreprises qui sont basées dans le Massif central, donc c'est pas limité en fait. Ah d'accord, ok. Mais vous voyez, il y a une dimension de, oui, nous, on va travailler sur nous, parce que ça, j'ai bien compris la dimension RSE, de l'entreprise EBE Zouvaille, donc que je représente. Mais il y a aussi dans votre démarche-là quelque chose qui serait de la logique collective, donc la communauté des 300, qui serait, par exemple, engagée sur comment est-ce qu'on peut recycler entre nous nos déchets, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'entraider là-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse de savoir si ça existe en fait. Bah, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais ce sera tout à fait l'occasion de créer ce réseau. D'accord. Parce que dans ces entreprises, dans les 300 entreprises de la communauté, évidemment, il y en a beaucoup qui produisent des déchets. Il y en a beaucoup aussi qui les recyclent. Typiquement, Olivier Espagnac, qui va témoigner à ma suite, j'imagine, va pouvoir en parler. Mais donc, ça, vous pourrez nouer ces contacts-là à travers les animations collectives et à travers les rencontres B2B. Typiquement, il y aura, par exemple, pour les entreprises CEDRE 2024 et précédentes, le 5 décembre, il y a un grand rendez-vous où tout le monde se réunit avec des rendez-vous B2B, etc. Donc, ces liens-là, ils se font au fil du temps. Mais ce n'est pas à l'issue simplement des 3 mois d'accompagnement qu'on aura créé le réseau. Ce sera une démarche de plus long terme. Bien sûr. Merci. Oui, voilà, en ce qui concerne l'animation, c'est ponctué donc d'événements. Donc, on a un grand événement annuel, donc cette année, comme disait Thierry, qui est le 5 décembre à la région, où ça permet à la nouvelle cohorte de se rencontrer, et où on organise donc une conférence, des ateliers B2B pour que vous puissiez vous rencontrer. Et après, on va avoir des rencontres thématiques. Donc là, les dernières, on a fait une rencontre sur tout ce qui est gouvernance collective, donc les entreprises ESUS, les coopératives. On a eu notre rencontre sur comment développer sa marque employeur et fidéliser ses collaborateurs. Et après, on a également des webinaires en ligne, en visio. Donc, on a fait le dernier webinaire, c'était sur comment répondre à un marché public et valoriser ce que je fais en matière de transition écologique. Alors, on va passer. Pardon, vas-y Thierry. Oui, juste pour terminer, ce sont les dirigeants qui proposent les thématiques. Hein, donc, vous êtes vous seriez tout à fait en capacité de proposer, d'aborder cette thématique lors d'une animation collective, madame. Bien. Merci. En ce qui concerne donc les critères d'éligibilité, donc on reprend la définition européenne de la PME. Donc il faut être une TPE-PME ou une association ou une organisation avec un modèle économique. Et donc la définition, c'est moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc avoir effectivement donc, son entreprise en région et être porteur d'un projet de développement. Alors ce qu'on demande en général, c'est que l'entreprise soit en développement et qu'elle prévoit dans les 3 prochaines années de créer 2 emplois. Donc avoir au moins 2 ans d'existence ou présenter un bilan complet.
Et après, c'est un dispositif qui est soumis au minimis. Donc, il faut être éligible à ce régime-là. C'est-à-dire que sur les 3 dernières années, vous ne pouvez pas avoir cumulé donc plus de 300 000 euros d'aide publique. Et donc, comme notre dispositif, qui est entièrement gratuit par l'entreprise, mais voilà, qui est estimé à 9 500 euros. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir bénéficié de plus de 290 500 euros d'aide publique sur les 3 dernières années. Donc, au niveau de Là, l'aide, c'est un dispositif qui est entièrement gratuit, donc c'est assez rare pour le noter. Et donc, l'entrée dans le dispositif, vous avez à la fois l'accompagnement, le suivi pendant les 3 ans et l'animation collective dont on a parlé. Madame Marchal, allez-y, il y avait quelque oui, chose excusez-moi, je voulais réagir sur les aides, allez-y, ouais. puisque vous travaillez avec Jouk, le BE de Jouk qui est dans vos membres. Ouais, Vous c'est moi qui les savez. accompagne dans le temps, c'est toi qui les ai Ah accompagnés. bah très bien. Donc du coup, vous savez ils bénéficient comme toutes les EBE d'aides publiques. Et je pense qu'on dépasse ces montants-là. Donc du coup, j'ai un sujet sur notre. Ben, ça, Alors, après, il faut bien vérifier, toutes les aides publiques ne sont pas sous ce régime des minimis. Donc, il faut bien vérifier à chaque fois le régime d'aide. Mais à chaque fois que vous avez une aide publique, vous avez un arrêté ou un courrier qui va vous préciser sous quel régime cette aide vous Non, est non, c'est octroyée. pas la même chose. En fait, c'est une expérimentation nationale. Donc, oui, mais Voilà, justement, tout ce qui est financement de la masse salariale de vos salariés, ce sera hors cadre minimi. Enfin, on n'a jamais eu ce problème avec les d'accord. Jouk. Vous pouvez demander confirmation à Evelyne Juillet ou Ludwig, mais Oui, je demanderai à Evelyne, ouais. Parce que oui, du coup, je l'avais pas vu, cette condition-là. Et pour le coup, elle nous freine clairement, nous, parce que on est, en tout cas, le temps de l'expérimentation, on est sous cette facilité-là. Je demanderai donc à Evelyne, parce que si elle est parmi vous, ça veut dire que c'est pas une contrainte. voilà, il faut vérifier sous quelle forme, sous quel régime, en fait, les aides vous sont octroyées. Ouais. Très bien. Donc, au niveau du calendrier, l'appel à candidature, il se clôture au 13 décembre 2024. Ensuite, donc, il y a une analyse des candidatures qui est faite avec l'aide de France Active de janvier à mars 2025. Et donc, en avril 2025, vous êtes présélectionné pour le dispositif. Donc, vous allez recevoir un arrêté. Et donc là, vous allez avoir le choix entre 2 sessions pour faire le diagnostic et le plan d'action. Donc, soit vous le faites entre avril et juin, soit entre septembre et novembre, voilà, selon la temporalité de votre activité. Et à l'issue donc, de ces 3 mois d'accompagnement, il y a un comité où vous allez présenter donc, le travail que vous avez réalisé et votre plan d'action. Et là, vous allez officiellement être sélectionné et entrer dans la communauté CEDRE, ce qui vous permettra voilà, de pouvoir bénéficier de l'animation collective, du suivi pendant 3 ans et d'accéder potentiellement, si ça vous intéresse, à une subvention d'investissement que je vais vous détailler ensuite. Donc, au niveau de la candidature, vous avez 2 pièces importantes à télécharger. Donc, vous avez le lien vers les 2 documents. Il y a le dossier de candidature sous format Excel et il y a sous format Word la lettre de candidature également à remplir. Et après, il y a une liste de pièces administratives qui sont notées sur les documents. Et donc, la date de clôture, c'est bien le 13 décembre et il faut envoyer la candidature par mail. Vous avez le mail. Et chaque année, on recrute 50 candidatures maximum. Et je vais laisser donc Cécilia de France Active qui participe à l'analyse des candidatures vous présenter voilà, comment se présente le dossier de candidature et quels sont les points importants de la candidature. Morgane. Donc, comme le disait Morgane à l'instant, il y a sur le site, sur la page CEDRE Ambition du site de la région, vous allez trouver 2 documents. Donc, un document Word qui est une lettre de candidature et un fichier Excel dont vous avez une extraction sous les yeux, qui est le dossier de candidature. Sur ce dossier au format Excel, il est constitué de plusieurs onglets. Le premier onglet vous rappelle un petit peu les principales dates et le cadre de ce dispositif et il mentionne aussi les pièces à joindre au dossier. Donc, vous verrez en consultant le fichier Excel les différentes pièces qui sont demandées. C'est essentiellement des pièces
administratifs de justification de l'existence de la société ou de l'association, et puis des éléments financiers passés sur la structure. Donc ensuite, il y a un onglet entreprise. Donc là, il n'y a pas l'extraction ici, mais sur l'onglet entreprise, on vous demande de présenter l'historique, les principales activités, le marché sur lequel vous intervenez, et puis des éléments sur votre stratégie de développement et les principaux axes que vous envisagez dans les années à venir. Donc, il y a ensuite un troisième onglet qui est un onglet emploi. Comme ça a été dit précédemment, un des critères qui est évalué dans les candidatures CEDRE, c'est la capacité, le potentiel de création d'emplois du projet. Donc, sur cet onglet-là, on va vous demander quels sont les effectifs actuels de la structure et quel type de contrat. Et on va vous demander également des éléments sur la politique RH actuelle, puisque vous savez que c'est un des axes de la RSE. Et on va vous demander aussi de détailler les besoins en recrutement à venir que vous évaluez à la date de constitution du dossier. Il y a ensuite un onglet qu'on n'a pas ici en visu, mais qui s'appelle RSE et TE, où on va vous demander l'état des lieux des actions que vous avez déjà menées en matière de RSE, et les enjeux que vous identifiez, et ça va nous permettre d'évaluer un des aspects de votre candidature, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, donc, il y a un onglet compte prévisionnel, où là, on va vous demander de saisir un budget prévisionnel, alors en format simplifié, sur les 3-4 prochaines années. Ça peut paraître un peu lourd et un peu difficile comme exercice. L'idée, c'est vraiment d'avoir une trajectoire qui soit cohérente avec la stratégie que vous aurez présentée, et ça permet d'évaluer la cohérence d'ensemble du projet. Il ne faut pas se mettre trop de pression sur la constitution, le remplissage de cet onglet-là. C'est vraiment d'avoir une trajectoire générale. Si toutes les lignes sont pas remplies, c'est pas un sujet. Et surtout, on est là pour vous aider à remplir le dossier s'il y a des éléments qui vous paraissent pas clairs ou compliqués. Et puis ensuite, il y a un dernier onglet qui s'appelle plan de financement. Et là aussi, c'est un peu la même logique, c'est de se dire, OK, on a défini une stratégie pour les années à venir qui va peut-être nécessiter des investissements, notamment pour déployer des actions en matière de RSE. Ces investissements-là, est-ce qu'on a une idée de leur coût et comment on va les financer? Donc tout ça, encore une fois, c'est des éléments prévisionnels et de trajectoire. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. C'est pour travailler ensemble sur votre vision du développement de votre structure et de votre projet. Et encore une fois, on sera là pendant la période qui a déjà démarré et jusqu'en décembre pour vous accompagner dans la constitution de ce dossier. Et une fois les candidatures déposées, donc au plus tard le 13 décembre, nous, on va regarder l'ensemble des éléments que vous aurez fournis, et on va prendre un temps avec chacun de vous sur la période janvier-février pour mieux comprendre ce que vous nous avez transmis et éventuellement retravailler certains éléments avec vous. Donc voilà, tout ça, ça reste des éléments, pour toute la partie chiffrée prévisionnelle, des éléments vraiment indicatifs. Et donc, sur la base de ce dossier que vous aurez constitué, l'évaluation des candidatures qui est faite donc ensuite avec l'ensemble des participants, notamment les experts RSE et aussi évidemment la région et ses partenaires, on va évaluer les candidatures sous deux angles. La stratégie de développement d'une part, et d'autre part l'enjeu de l'accompagnement RSE. Donc sur le volet stratégie de développement, on va s'appuyer sur votre modèle économique existant et aussi sur la cohérence de la stratégie de développement que vous nous aurez présentée, et évidemment le potentiel de création d'emplois comme ça a déjà été évoqué.
Et sur le volet enjeux de l'accompagnement RSE, on va s'intéresser aux enjeux sur le territoire et dans votre filière de bénéficier de cet accompagnement. Et on va essayer d'évaluer aussi le niveau d'ambition de votre structure sur cette thématique-là pour déterminer la pertinence de l'accompagnement. Merci Cécilia. Avec plaisir. Alors, on va passer donc au dernier dispositif, à Cèdre Investissement. Donc, ce dispositif, vous y avez accès une fois que vous aviez fini en fait les 3 mois d'accompagnement par l'expert RSE, donc que vous avez finalisé votre plan d'action et que vous avez passé le comité de suivi et que vous intégrez officiellement la communauté Cèdre. Donc, c'est une subvention d'investissement. Donc, si vous êtes passé par ce premier pas, la subvention elle est de 7 000 € forfaitaire pour un minimum de dépenses de 10 000 €. Et si vous êtes passé par le dispositif Cèdre Ambition, donc la subvention elle est comprise entre 10 000 jusqu'à 100 000 € et avec un taux d'intervention régionale maximum de 70%. Donc, en général, on est entre 50 et 70% d'intervention, ce qui est un montant, un taux assez élevé par rapport au taux classique sur les dispositifs régionaux. Donc, tous les investissements éligibles, ça va être évidemment donc les investissements qui sont en lien avec les préconisations qui ont été faites par l'expert pendant le temps d'accompagnement, qui favorisent la transition écologique et qui ne sont pas déjà couverts par d'autres dispositifs de la région. Donc, par exemple, à la région, on a un dispositif pour le financement des panneaux photovoltaïques. Donc, on ne va pas le financer dans le cadre de cet investissement si vous avez envie d'installer des panneaux photovoltaïques. Dans ce cas-là, on vous réorientera vers le dispositif Smart PV dans le cadre du plan solaire de la région. Donc, le matériel d'occasion est éligible du moment qu'on a une facture. Et ensuite, voilà, je vous ai mis la liste des exclusions. Donc, soit parce qu'il y a d'autres dispositifs existants, soit ensuite on ne finance pas voilà, la climatisation, tout ce qui va être équipement informatique, et après toutes les dépenses de fonctionnement qui font partie de la vie normale de votre entreprise. Donc là, c'est pour vous donner juste une idée voilà, des projets d'investissement qu'on a eus par les entreprises. On a pas mal de demandes sur tout ce qui est isolation des bâtiments, éclairage, beaucoup d'acquisitions d'outils de production qui sont plus performants écologiquement. Pas mal de choses aussi sur la valorisation, la réduction des déchets, des composts, des récupérateurs d'eau, des outils aussi pour faire une économie sur les matières premières. Donc là, le dossier d'investissement, il sera déposé sur la plateforme régionale Eden. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il faut le déposer avant d'avoir fait l'investissement, 3 mois avant minimum. Donc c'est un dossier qui est étudié sur devis, mais il ne faut surtout pas que vous ayez déjà acheté. Ce n'est pas sur facture. Il faut d'abord présenter le dossier 3 mois avant avec les devis. Et les dossiers pourront être déposés au fil de l'eau. Leur analyse, elle est faite par ordre d'arrivée. Et donc, on vous conseille aussi d'envoyer en même temps que vous déposez le dossier sur le téléservice sur la plateforme régionale, d'envoyer un CEDRE directement sur le mail CEDRE Ma Région Sud pour qu'on soit informé que vous ayez déposé le dossier et qu'il arrive bien au bon endroit. Et maintenant, je vais laisser la parole à Olivier Spanac, donc, qui est une entreprise qui a bénéficié à la fois du dispositif Cèdre Ambition et également de Cèdre Investissement, pour vous présenter un peu son parcours dans Cèdre et vous faire part voilà, des nouvelles pratiques qu'il a mis en place dans son entreprise. Bonjour à tous, merci. Effectivement, la preuve par l'image. L'idée de mon intervention là, c'est de pouvoir vous faire un retour concret parce que nous, on a bénéficié de toutes les cases dont vous venez de parler. Et voilà. Et je vais vous faire en quelques minutes un petit retour de l'apport que moi j'estime inestimable qu'a eu pour nous cet accompagnement et l'intégration de dans la communauté Cèdre pour Eva. Donc en 2 mots rapides, déjà le contexte que vous puissiez comprendre la démarche. Donc Eva est une entreprise adaptée. On emploie des personnes en situation de handicap et nous sommes spécialisés dans la logistique et la gestion des déchets électroniques avec une double expertise, la réparation, le reconditionnement et la revente d'équipements informatiques reconditionnés et la gestion et la déconstruction des déchets électroniques.
Vous l'avez compris, nous, on est natif RSE, on agit pour la RSE des autres, on coche toutes les cases, l'inclusion, la gestion des déchets, l'environnement et on avait besoin, de structurer notre propre démarche parce qu'évidemment, agir pour les autres, c'est bien, mais il faut aussi que, voilà, qu'on agisse, nous, qu'on apporte notre pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on arrive au départ, en tout cas qu'on a la volonté d'intégrer, la communauté CEDRE. Par rapport à l'accompagnement, effectivement, donc nous, on a bénéficié de toutes les cases. Il y a eu cette première marche avec France Active, qui permet de faire une photographie, de manière vraiment enfin, de prendre un peu de hauteur sur la partie administrative, financière, sur la volonté, d'emploi, sur les stratégies, à venir, en tout cas sur vraiment la partie concrète, chiffrée. Et une fois qu'on a passé cette première case-là, on a pu bénéficier donc de l'accompagnement d'un expert, en l'occurrence Thierry. Et en fait, cet accompagnement permet alors j'essaye de faire un peu court, je répondrai plutôt à vos questions parce que j'imagine que vous en aurez après, mais cet accompagnement, il permet surtout de traduire, la volonté qu'on avait. C'est vraiment un accompagnement qu'il faut, imager comme quelque chose comme un soutien, comme vraiment une aide. Hem, Quoi qu'il en soit, la volonté, elle reste la nôtre, le projet reste le nôtre et c'est vraiment un accompagnement qui est un soutien, un facilitateur. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a entendu parler effectivement, ça prend un peu de temps. Il y a cet accompagnement qui dure en mois et plus, enfin, il y a quand même un vrai apport personnel, hein, c'est une vraie volonté, il y a quand même un investissement à faire. Mais en termes de temps, c'est quelque chose qui est très libre, qui est aussi dilué à notre rythme d'activité d'entreprise. Donc voilà, très sincèrement, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de fastidieux, mais bien comme quelque chose de facilitateur et d'accompagnant. Et donc effectivement, le principe, de l'accompagnement, par l'expert, c'est bien de traduire en opérationnel les volontés que l'on a. Donc, dans tous les échanges que l'on a eus avec Thierry, il a été très, très à l'écoute et très attentif. Et ça permet de structurer, ça permet de réorienter certaines fois quand on parlait de certains objectifs par la connaissance qu'il avait de certains réseaux et de certaines. Voilà, il me proposait des pistes à creuser pour réaliser l'objectif que je voulais mettre en place. Mais encore une fois, j'insiste sur on est vraiment pilote, on est maître de tout ce qui se passe et tout ce qui est mis en place est fait pour nous aider, nous soutenir, nous accompagner et nous permettre de réaliser voilà, ce que l'on veut mettre en place. Heu Voilà pour la partie accompagnement, on a pu effectivement après nous bénéficier, de Cèdre, Investissement, je crois que c'est ça le nom et qui a permis ouais, qui nous a permis, encore une fois, de nous aider à traduire concrètement, la volonté qui s'était, matérialisée en feuille de route et qui nous a permis d'aller concrètement au bout. Nous, on a pu bénéficier d'investissements matériels, ça nous a permis d'équiper, voilà, nos collaborateurs, de s'outiller, vraiment de moderniser notre site de production et on parle vraiment bien de subvention. J'insiste, c'est pas un prêt, c'est vraiment de la subvention donc voilà, ça a été pour nous, aussi un apport inestimable. Et puis 2 mots après sur la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a intégré, la communauté CEDRE, vous demandiez madame sur la certification ou la reconnaissance. Alors, moi je sens plutôt l'apport de cette communauté, par la reconnaissance qu'elle a vis-à-vis des autres collectivités et vis-à-vis de l'écosystème qui gravite autour. Aujourd'hui, quand nous, on met en avant le fait que on est membre de la communauté CEDRE, on sent
une reconnaissance, on sent un regard un peu particulier et à l'intérieur de la communauté, même si Thierry disait que ça n'existe pas, il y a quand même une vraie synergie, un vrai partage entre les membres de la communauté dans les temps qui sont organisés par Hélène ou par le dispositif. Mais en tout cas, voilà, quand on participe à ce type d'événement, on sent de toute façon, toutes les entreprises qui font partie de cette communauté-là ont des valeurs communes, un sens commun, et du coup, ça facilite évidemment les échanges. Nous, on a pu nouer à l'intérieur, voilà, on a créé des synergies. Vous parliez aussi tout à l'heure, est-ce qu'on peut travailler entre... Oui, oui, on arrive à créer des synergies économiques, des partenariats, des mises en relation aussi. C'est un peu comme un... Voilà, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, on se sent un peu comme dans une famille parce qu'on a l'impression qu'on partage tous les mêmes choses. Donc ça facilite déjà les liens et les échanges. Et puis pour finir, et voilà, je répondrai à vos questions volontiers si vous en avez après, on sent quand même qu'il y a vis-à-vis de la région une vraie volonté de mise en avant de ce dispositif. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques semaines, on a pu se regrouper avec tous les acheteurs publics des collectivités territoriales, que ce soit la métropole, le département des Bouches-du-Rhône, la région. Et donc, on s'est retrouvé un après-midi avec tous ces acheteurs-là et uniquement les entreprises du réseau CEDRE. Donc, il y a aussi un accès à des... Voilà, un petit côté privilégié, en tout cas, à des mises en avant voilà, qui sont hyper bénéfiques pour nous. Je ne sais pas si j'ai été très clair, si voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous, ce dispositif, il a été et il est d'un apport inestimable. Et même aujourd'hui, par rapport à l'apport qu'on amène aux autres, on nous a sollicité, j'ai accepté avec plaisir. Il y a aussi des entreprises qu'on appelle CEDRE éclaireurs. En fait, ce sont des entreprises qui ont comment dire, des connaissances ou en tout cas des particularités très spécifiques et qui peuvent accompagner les autres. Et donc, nous, on nous a sollicité en tant qu'éclaireur sur la partie handicap, chose qu'on a accepté volontiers. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté d'entraide et de synergie entre les entreprises membres. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. J'ai eu des éclairages complémentaires et finalement, je n'ai pas de questions. Tout est très clair. Donc, je vous laisse, vous avez, voilà, sur la dernière diapo, je vais vous envoyer de toute façon la présentation. Vous avez nos coordonnées. Et je vous laisse maintenant un temps de questions-réponses, que ce soit pour nous ou pour Monsieur Espanac, si vous avez besoin de plus de détails. Ah oui, si j'en avais une, moi. Si, pardon. Si je peux poser une question. Allez-y, allez-y. Alors, c'est peut-être pour France Active, je ne sais pas, mais j'ai vu les tableaux à remplir là, avec des plans à 2027. Et il se trouve que par l'expérimentation territoire zéro chômeur auquel nous sommes raccrochés, nous avons un deadline qui est la troisième loi, qui sera votée en 2026. Donc, on ne peut absolument pas engager quoi que ce soit en termes de projection tant que cette loi de 2026 ne sera pas votée, puisqu'elle entérinera ou pas la pérennisation des dispositifs d'entreprise à but d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de remplir le dossier? Est-ce qu'on peut laisser la case 2027, voire 2026 d'ailleurs, vide? Ou alors, autre solution, on se dit, bah, la loi est votée, bah, on continue comme on fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça serait ça l'option. Oui, bah, de toute façon, ça reste du prévisionnel, tout ça, hein, donc et c'est d'autant plus vrai pour les structures associatives qui ont souvent assez peu de visibilité sur le renouvellement de certaines subventions et autres. Donc les deux options que vous proposez, elles sont envisageables. Soit
soit laisser vide en se disant on n'a aucune visibilité, soit prendre une hypothèse qui est la reconduction à l'identique. Il peut y avoir aussi des hypothèses de se dire qu'est-ce que le projet associatif devient si cette loi n'est pas renouvelée, et auquel cas qu'est-ce qui est Alors, c'est aussi la envisagé question, comme absolument. C'est aussi la parce que question qu'on se pose. c'est important aussi de se dire, voilà, anticiper justement, se dire qu'est-ce qui se passe, quel est le plan B si le dispositif n'est pas Ouais, reconduit, et y penser suffisamment tôt pour pas que le projet s'arrête à ce moment-là. Donc, ça peut aussi être l'occasion de prendre des hypothèses ouais, et d'essayer de les des chiffrer. réflexions que nous avons déjà, vous avez raison. Ok. Donc, en tout cas, c'est à notre main, on est d'accord. Oui, et après, on le retravaille ensemble. Bon, après, évidemment, si toutes les colonnes sont vides, ça va nous questionner, hein, Non, mais, non, non, mais pour des cas particuliers ou des explications qui le justifient, pourquoi pas. d'accord, merci. Oui, s'il vous plaît, une question. Allez-y. Oui, alors je reviens sur ma même problématique que de tout à l'heure, étant jeune entreprise. Donc j'aurai mon bilan mon premier bilan qu'en fin d'année. Donc du coup, je n'ai accès à aucune de ces dispositifs. Alors, 7 premiers pas. Par contre, peut-être D'accord. vous pouvez commencer par le dispositif 7 premiers pas. Et du coup, l'année prochaine, candidater au CEDRE Ambition, Ouais, si vous d'accord. avez moins de 2 ans d'existence. Ok, Parce qu'il y a volontiers. voilà, pour 7 premiers pas, il y a une limite de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas voilà, de durée d'existence. D'accord. Bon, je vais me renseigner sur ce dispositif. Merci. Alors, voilà, j'enverrai à tout le monde le PowerPoint. Alors, si vous n'étiez pas inscrit au webinaire, si vous pouvez me mettre dans la conversation votre adresse mail, comme ça, je vous envoie le PowerPoint et vous avez après tous les liens vers les dispositifs. Et après, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de précision, hein. Si en remplissant voilà, le dossier, vous avez des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci, c'est parfait. Très bien, merci. Alors moi, j'ai juste une dernière petite question. J'ai fait un enregistrement pour pouvoir mettre en replay le webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu participer. Est-ce que alors voilà, si ça gêne quelqu'un, je ne le mettrai pas en replay, je mettrai juste le PowerPoint de présentation. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pose problème à quelqu'un. Ou à me l'écrire. Bah, merci à tous pour votre participation. On espère que on vous aura incité, en tout cas au moins à vous renseigner sur le dispositif et au mieux à candidater pour l'année 2025. Et je remercie encore chaleureusement voilà, Olivier Spagnac de nous avoir dédié un petit peu de temps pour nous faire part de son témoignage. Merci Merci à beaucoup, vous. au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.